positif, mitigé ou un bilan négatif? Non, moi je dirais que c'est un bilan mitigé. Parce que PES, avec notre projet de société qui se dénomme le peuple d'abord, c'est-à-dire que tu es un ministre, tu es tel DG ou quoi, retiens dans ta tête là que tu dois servir le peuple. Mais la plupart de ces ministres-là, leur bilan est négatif. Leur bilan, d'ailleurs, c'est même c'est à lui d'apporter responsabilité. Mais apparemment, Bino na IDPS, Bobanga, quand on dirait qu'on fait porter chef de la République, chapeau wana ko, au fait, que Moutouo Yopona qui a échoué. Mais alors, que ça peut être le Bossolo que les pouvoirs, tous les membres du gouvernement ne sont pas des IDPS. C'est-à-dire IDPS, ça n'a qu'à porter chapeau, il n'a qu'à porter bilan. Si à 4 ans. C'est-à-dire que la loi est au-dessus de toute loi que nous pouvons avoir. Mais maintenant, dans la Constitution, nous devons dire qu'un ministre qui détourne doit être en peine de mort. Tel qui fait tolérance zéro. Je m'exprime en faux à tout. Là, surtout à la veille, je vois maintenant dans des écrans, dans des télévisions, nous voulons qu'un tel revienne. Mais il doit revenir pourquoi? Est-ce que le pays taillé seulement sur la taillé restreint pour vous, c'est à peu près combien de membres? Bon, en tout cas, moi je peux dire que comme nous sommes pendant la guerre, à même 25 membres, ça suffit. Il y a tant de ministères ici qu'on est en train de troupatiller, mais pour rien, au urbanisme, à l'affaire foncière, à l'aménagement du territoire. Mais pourquoi tout ça? Lorsque vous prenez l'intégration nationale, mais c'est le même ministère. Alors, quel genre de critérium que doit se servir le chef de l'État pour sélectionner le futur membre du gouvernement? On ne sait pas si ça sera soumis à des... Et puis réduire même les salaires là, les avantages là. À combien par exemple? Donc, si un ministre commence à percevoir chaque fin de mois $2000, papa, oh, c'est vraiment politique. Mais non, il faut voir. Et là, c'est-à-dire qu'à jouer des garçons à bien. Maintenant, le président doit s'en tenir à ça. Probité morale avant d'assumer la fonction régalienne. Là, je ne sais pas. Moi, vraiment, je dirais que pour un moment, Souminois a reçu vraiment Moussala n'a été. Et puis, mission n'a été. Donc, bon, ceux qui. Oyo chef a tombé dans le choix, ceux qui sont opposition, ceux qui ont. Ce qu'il a fait, c'est une haute trahison. Une haute trahison en tout cas, parce qu'en ces moments cruciaux, en tant que président et ancien président de la République, son Mabé, état des droits, Zali, Bassani, Balandelayo. Kabila, pour nous c'est quoi? Yende, meneur de tout blé. Il y a Azana collaboration na ba ennemi. Abandi consultation kuna. Aya ko banda consultation wana kingakati na yena ndako ya tika na GLMO ya tika. Ya ko banda ko kuna na Kivu pona. Je ne demande même pas les patriotismes. Un Congolais tout simplement de nature. Il ne peut alors à aucun moment soutenir Kabila par rapport à ce qui se fait, ce qu'on doit se faire. Et moi, je demanderai à la cour dont il est jugé, la haute cour militaire, comme son identité acquise en République démocratique du Congo. Annoncé lors du Conseil de ministres du 25 juillet dernier par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le remaniement du gouvernement souminois provoque des agitations dans plusieurs états-majors politiques. Un remaniement qui répond aux consultations menées il y a de cela 3 mois par les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État. Nous citons Eberande Kolongele. Ces membres répondront-ils à un profil qui correspond pour des défis à venir? Les réponses dans cette émission avec notre invité ouvert le vendredi 25 juillet dernier devant la haute cour militaire, le procès de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, accusé de haute trahison et complicité avec le groupe armé FCM 23, se poursuit ce jeudi 31 juillet. Si pour les uns ce procès est justifié,
Au regard de lourdes charges qui pèsent sur Joseph Kabila, ses proches estiment, par contre, ces procès n'étaient guère plus que du théâtre dont les résultats sont connus d'avance. Madame, demoiselles, messieurs, bienvenue dans 102 tours débat républicain qui reçoit pour ce nouveau numéro monsieur Don Edouard qui est cadre de l'IDPS. Monsieur Don Edouard, bienvenue dans 102 tours. Merci bien, très cher journaliste, pour votre invitation. Et puis, nous saisissons l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs. De NCN. Exactement, ni Congo, Network. Donc, un peu vraiment, là, je vais partager pour que nous puissions un peu nous mettre au parfum sur la politique et l'actualité de notre pays. Voilà, alors c'est une émission qui sera en frangala bilingue, donc sentez-vous à l'aise, d'autant plus que vous pouvez un peu saisir le téléspectateur qui l'exige dans la langue qu'il faut. Alors, nous allons débuter cette émission, monsieur Don Edouard, nous rappelons qui est cadre de l'IDPS avec l'actualité qui sévit sur le continent africain. Hier, c'était le Kenya avec des manifestations face à la vie chère. Aujourd'hui, c'est l'Angola. Et à côté, il y a le Cameroun avec l'annonce de la 8e candidature de Paul Biya, âgé de 92 ans, et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui annonce son 4e mandat et pourtant lui-même venu au pouvoir pour avoir contesté le 3e mandat devant cette actualité politique en Afrique. Hier, on a parlé du printemps arabe. Est-ce qu'on peut parler du printemps bantou vu au regard de cette actualité? Bien. Moi, vraiment, bon, je suis un peu éclairé pour voir que nous sommes en train d'hypothéquer la démocratie africaine. Malgré que notre démocratie en Afrique a été toujours ce qu'on appelle de partout la jeune démocratie, etc. Mais cette démocratie-là a été vraiment le fruit des temps de sacrifices pour les nations africaines. Des luttes nobles. Et d'ailleurs, jusqu'au sacrifice suprême, pour qu'aujourd'hui nous puissions parler les élections. Parce que les élections est ici comme un retombé de la lutte démocratique. Parce qu'avant la démocratie, chacun pouvait s'éterniser au pouvoir comme il pense, comme il fait. Il y avait même des nations qui avaient déjà la vocation comme un royaume. Mais bon, nous sommes éclairés. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque vous citez tous les dirigeants que vous citez là, vous allez voir quand même en âge. Ils sont déjà avancés en âge. Mais Alassane Ouattara qui brigue un 4e mandat. Ils vont y mettre où? Et pourtant, nous savons mieux que dans tous ces États que vous êtes en train de nous citer, mais il y a quand même les jeunes intellectuels. Il y a quand même les gens qui payent le prix pour s'asseoir sur un banc de l'école, étudier un peu pour voir. Regardez ce qui s'est passé en Libye avec le fait président Muammar Kadhafi. Tous les jeunes étudiants qui tenaient les études, les pays les prenaient en charge pour aller à l'extérieur du pays et puis revenir avec leur expertise, afin de booster le développement de leur pays. Mais dans ces pays-là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres successeurs? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres intelligentes qu'on peut mettre en contribution pour le développement du pays? Et pourquoi à ces âges-là? D'ailleurs, même physiquement par là, ils ont déjà au bout de leur souffle d'ailleurs. Ils ne donneront plus ce qu'ils avaient donné pendant qu'ils avaient la force. Donc chaque chose a son temps. Ici, nous sommes en train vraiment de reculer démocratiquement et ce n'est pas une bonne leçon ou un bon héritage que nous voulons léguer aux générations futures. Merci pour cet éclaircissement. Mais je voudrais un peu rebondir sur la question de l'Angola particulièrement, sur ce qui se passe à l'Angola. Nous voyons en 1994, si on doit en revenir, c'est la même situation par exemple qui s'est passée au Rwanda et nous avons subi les conséquences. Alors, l'Angola c'est un pays voisin. Qu'est-ce que nous devons déjà prendre comme précaution pour que s'il y a débordement, que nous puissions anticiper. En tout cas, mon très cher journaliste, je vous dis... Et parce que là, j'ajoute, oui. Avec l'Angola, certes, oui. Nous sommes en paix, mais nous avons déjà connu la situation, par exemple, de Kaemba. Mais effectivement. La même situation qui s'est passée dans le temps avec le Rwanda, avec le Kivu. Vous dépeint un tableau
réel et réaliste. Je peux vous informer qu'il y a déjà l'anticipation quant à ça. Voilà, laquelle? Et d'ailleurs, c'est-à-dire que nous avons renforcé nos dispositifs sécuritaires au niveau des frontières, voilà. Qui nous lie avec l'Angola. D'ailleurs, depuis nous avons le Cabinda. Depuis, oui, nous avons Cabinda, Kaemba, nous avons Lunda Nord, nous avons ici tout près de chez nous, Katanga aussi, Congo central, etc. C'est-à-dire que nous avons déjà pris toutes ces dispositions. Et je sais aussi que le commandant suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris langue aussi avec son homologue pour qu'il fasse tout de remédier sa propre situation, parce que nous ne serons plus encore ce pays hospitalier dont, avec notre amour africain, avec notre vocation africanisme, en tout cas d'accueillir, et que nous allons encore accueillir comme ce que nous avons accueilli en 1994 pour que ça puisse nous créer le malheur que nous vivons. Ça, en tout cas, c'est déjà révolu. Il y a les dispositifs qui sont déjà pris par rapport à ça. Et je crois que les services sont vraiment bel et bien en alerte et bien vigilants pour que la situation puisse vraiment aller dans l'euro. Ça doit y aller. S'il faut peut-être que à l'avenir, si la situation continue à se générer et qu'il y ait quelques réfugiés angolais qui veulent venir chez nous, mais ça doit se faire dans un cadre purement légitime, notamment le Haut Commissariat pour les réfugiés et tous les services ou les organisations des Nations Unies qui sont ici et qui doivent s'en occuper. Mais en tout cas, nous n'allons plus encore tolérer l'entrée et les sorties comme ça a été dorénavant. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons évoluer. Monsieur Don Edouard, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Alors nous allons parler le remaniement imminent. Pendant que nous allons tourner cette émission, peut-être que le gouvernement sera déjà publié, parce que je lis quelque part que le quart de reportage sont déjà postés au niveau de Mongalema, et pour la publication du nouveau gouvernement, peut-être Souminoadé ou peut-être Fayoulou 1 ou peut-être Adolphe Mozito 1, on ne sait pas encore. D'abord, d'entrée de jeu, c'est quoi déjà le bilan que vous faites du gouvernement Souminois? Est-ce que, selon vous, bilan positif, mitigé ou un bilan négatif? Non, moi je dirais que c'est un bilan mitigé. Mitigé parce que je me fais le devoir d'autocritique, malgré que je suis du pouvoir. Parce que le gouvernement, ce n'est pas seulement le président de la République. Parce que le gouvernement, elle est l'exécutif national. Le gouvernement, ce sont ceux qui matérialisent la vision du président de la République dans un programme de gouvernance. Mais vous allez voir que d'autres secteurs ont peiné par rapport aux politiques publiques. Oui, mais si le secteur ont peiné, monsieur Don, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est le choix du chef de l'État, c'est lui qui a choisi ses ministres, donc il doit endosser. Mais mon très cher journaliste, écoutez, la République c'est nous tous. La République c'est notre vouloir vivre ensemble. Voilà. C'est notre manière de nous partager équitablement nos ressources. Lorsque tu trouves cette chance, que j'appelle cette grâce, d'être nommé ministre, tu n'es plus intelligent que moi qui est assis chez moi à la maison en train de te regarder comme pas derrière les rideaux. Non, c'est-à-dire que tu es au service de la nation. C'est-à-dire que nous t'avons donné mandat pour que voilà répond à nos désidérata. Voilà pourquoi nous, à l'UDPS, avec notre projet de société qui se dénomme le peuple d'abord, c'est-à-dire que tu es un ministre, tu es tel DG ou quoi, retiens dans ta tête là que tu dois servir le peuple. Mais la plupart de ces ministres-là, leur bilan est négatif. Leur bilan, d'ailleurs, c'est même nauséabond, même pour que nous puissions en parler. Exactement. Là, peuple nyonso, parce que nous avons une émission où nous allons en frangala, en bilingue, oui, je voudrais bien. Mais sauf que, ce qui bilan wana est négatif,
Muto Oyo aponaki ministre, c'est à lui d'apporter responsabilité. Mais apparemment, Bino na IDPS, Bobanga, quand on dirait qu'on faire porter chef de la République, chapeau wana ko, au fait, que Muto Oyo ponaki a échoué. Mais alors, tout ça peuple Bosolo que le pouvoir, tous les membres du gouvernement ne sont pas des l'UDPS. C'est-à-dire l'UDPS, ça n'a qu'à porter chapeau, elle n'a qu'à porter bilan. Si à 90%, les membres du gouvernement sont issus de l'IDPS. Nous avons eu, nous l'avons toujours qualifié avec le président de la République, un accident de parcours. Parce que, parti politique, c'est l'objectif, il faut éduquer et c'est créer pour qu'ils aient le pouvoir et conserver le pouvoir. Dès que vous arrivez au pouvoir, il fallait bailler au Bagirjaki. Que les bino, vous dirigez, vous chapez projet société na bino, enfin qu'il y a tant de développement. Mais depuis que l'UDPS a eu tout simplement la mastodonte jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ça qu'on a une coalition. Oui, mais coalition. Les kabylistes, les moboutistes, tous ceux qui viennent, etc. Pourquoi pas? Mais c'est ça ce que vous avez vu, nous insistons qu'il y ait le changement de la Constitution. Parce que si la Constitution ne se change pas, dans ce cycle vicieux, et le peuple n'a pas de commandant, compatir n'a pas si. Voyez-vous? Parce que prenons une disposition de la Constitution. Voilà. Le Premier ministre est ici d'une majorité parlementaire. Lorsque le président de la République arrive aux affaires, il n'a pas la majorité dans son parti qu'il a propulsé, il est obligé de nommer l'informateur. L'informateur, Azana, 90 jours, presque 3 mois, pour que Assala Moussana ait pour identifier majorité. Voilà. Maintenant, c'est en dépit de cette démarche qu'il va faire politiquement, pour identifier majorité. Mais quand il y a majorité, maintenant, c'est là où on doit trouver le Premier ministre. Vous comprenez déjà que c'est déjà une coalition, ni pour nous gouverner Mboka. Maintenant, ils allaient faire en pâtir quoi? Gouvernance surtout projet société ya Mboka. Et après ce qui va trouver maintenant le premier ministre wana a composé gouvernement et mon côté à côté peut ba parti mususu ba c'est une coalition par rapport à nombre de députés. C'est pourquoi on est bilongi mo kende ya ka depuis surtout entre temps côté ka ba mususu ba vieux ko le bango ba ngwakate Congo eza ya bango etc. Alors cette constitution doit changer pour que la situation ya peuple change. C'est que tout le baquet si la personne est déjà votée il peut nommer le gouvernement. Parce que nous avons vu dans les États-Unis d'Amérique, ceux qui le président va nommer Lelo, déjà pour qu'on ait le gouvernement, ça n'est pas. Mais ici, tout ça ne fit pas parce que bon, obédience soit basée sur l'obédience de l'État kakati. Basé sur l'obédience à l'autorité morale na bango et consort. D'abord, cette situation, la première 2 ans, il y a FCC cash. C'est que le ministre FCC avec autorité morale Kabila. Donc, ceux qui seraient appelés ordre, bon, à cause de la personne d'Akingakat, où est tout cela? Bon, comment est-ce qu'on peut se développer par rapport à ça? C'est-à-dire que les bilans là, ils allaient bilan partagé. Voilà. Alors, entre parenthèses, na débat wana oyo, la plupart des Congolais estiment que c'est un débat passé, mais est-ce que changement de la Constitution est une priorité? Est-ce que, M. Don, cadre IDPS, pour lutter contre la corruption, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Mon très cher pour réhabiliter les routes, est-ce qu'il faut changer? Est-ce que ça nécessite le changement de la Constitution? D'abord, il fallait mettre au parfum notre peuple. Ça, c'est vrai. La vraie Constitution, voilà. C'est l'émanation des constituants. Donc, c'est le peuple qui sont les constituants qui votent Badouana Bango. Donc, chaque pays a ses propres réalités. Oui, mais est-ce que là, vous ne répondez pas à ma question? Non, je vous réponds. Pour lutter contre la corruption, c'est la nécessité de changement constitutionnel. Pour réhabiliter les routes, pour donner de l'eau aux Congolais, le courant, ça nécessitait le changement de constitution. Nous, dans notre régime constitutionnel, le ministre Wana, allez, azala pandi ou bien on a qui les gamboyo, on a qui les gamboyo nani kosa mutambaki nango ya peine de mort. Alors vous avez vu comment ça fait les tolés, non? Mais si cette histoire là est dans la constitution, le code na tanga constitution ya babouchwane. Ya babouchwane c'est clair, mieux stipulé. Na constitution na bango que tu sois président, ministre, DG, tout ça,
dès que tu détournes un seul rond, pendaison publique. Déjà, tant que comme on a beau dans l'aéroport, tolérance zéro à la corruption. C'est une disposition constitutionnelle, c'est-à-dire que nous devons respecter cette loi, parce que la Constitution est la loi mère. C'est-à-dire que la loi qui est au-dessus de toute loi que nous pouvons en avoir. Mais maintenant, dans la Constitution, nous devons dire qu'un ministre qui détourne doit être peine de mort. Tel qui fait tolérance zéro, tel qui fait... Au moins, nous sommes mais une de base, n'engue toi qui n'a projet de société na biso n'état de droit biso to bundeli kasi yango moni quand même un ministre en fonction indice car il y a mois de détournement allez déférer à la justice depuis to ba na yo mboko ministre na do so mona m'interpeller la justice même pas un huissier. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'état de droit qui est dépassé, maintenant, comme les alliés qui va débattre à la vision, mais vous avez vu que les gens sont en train d'être interpellés. Oui, mais malheureusement. Ils sont en train d'être interpellés. Malheureusement. Dorénavant, c'était l'Omerta qui. On continue à détourner. Ce qui est d'abord, nous sommes dans un pas avancé où il fallait maintenant que le peuple lui-même soit la vraie justice de ce pays. Donc le peuple doit dénoncer tous les détournés, tous les corrupteurs. Le peuple doit être vigilant pour que il y a moins de ce boy. Ok. Mais je crois maintenant on est tout le monde na Congo na biso. Après ça quand moi se passe mon boy. Est-ce ministre on a dit espace tel par exemple espace tel. Ben yo moko landaki makambo ya Nebukangolonzo avec l'ancien ministre Matata Tampon. Biso koki c'est maniama tout ça. Mais comment nous allons nous développer? Comment la justice doit prévoir de tout le monde? Donc ça voudrait dire que nous devons, le peuple doit s'accaparer, s'approprier de sa propre justice. Oui, il y a à répondre. Oui, le peuple choisit les dirigeants et ces dirigeants doivent être compétents pour répondre aux désirats du peuple. Mais malheureusement, nous voyons qu'apparemment, c'est une justice qui est à deux vitesses. Je dois rappeler à notre peuple, même Mobutu qui se croyait être tout puissant, un jour il a dit que, en tout cas, le président n'est pas magicien. Celle ne peut rien faire sans l'appui de son peuple. Donc, dans un pays démocratique, le peuple est souverain. Voilà. C'est-à-dire que les dirigeants veulent ou pas, c'est le peuple qui en décide. Dès que le peuple, même dans la loi, la clameur publique est constituée comme un crime, une infraction. Pourquoi? Parce que le peuple Mazani, Balobi, Bagangi, l'infraction déjà, on t'interpelle. Voilà. Alors, il ne faut pas baisser la garde, continuez toujours à vigiler et être veillant sur vos institutions. Non, j'ai compris, monsieur. Donc, au fait, le chef de l'État qui nomme le ministre qui échoue n'est pas responsable. Non, la responsabilité est partagée parce que, je répète pour dire que le président de la République n'est pas l'exécutif du pays. Il en est pourtant le chef. Mais oui, mais en tant que chef, le président a une vision. Exactement. A une vision. Maintenant, la vision du président de la République est matérialisée par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Qui le choisit. Est-ce que le ministre nommé par le Premier ministre entériné par le chef de l'État? L'impératif s'impose qu'il y ait le chamboulement de cette fameuse constitution. Pourquoi pas ce jour d'aujourd'hui? Vous voyez la question que je me posais là. Non, normalement, s'il faut respecter la Constitution, la personne qui est redevable au peuple, c'est le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Non, enfin, c'est le président. C'est lui le chef. Non, mais le président amène une vision. Chef du gouvernement. C'est lui, c'est le président de la République qui est voté, à qui on donne. Mais écoutez, moi je suis dans le terme de la Constitution. Premier ministre. Le président est élu au suffrage universel et direct. C'est lui qui alors lui, il vient avec une vision. Il ne vient pas avec un programme. Il nomme un Premier ministre qui exécute son gouvernement pour un choix responsable. Vous allez trouver que pour nommer ce Premier ministre-là, en tout cas, il est la dépendance quelque part là, et les obligations qu'il doit se soumettre. Voilà, alors, monsieur Don, nous étions dans le remaniement du gouvernement sumenois qui va bientôt intervenir. Quelle taille pour ce nouveau gouvernement? Pour quelle priorité? C'est des questions. Non, d'ailleurs, moi, je plaide au président de la République, cette fois-ci, nous sommes dans un tournant décisif, de faire un casting, en tout cas qui est conforme au critérium. Et puis nous n'avons pas besoin de gouvernement éléphantesque ici.
nous sommes dans une situation particulière. Éléphantesque, vous voulez dire à peu Il y a près de les combien de efforts, membres? c'est-à-dire qu'il faut avoir 65 membres du gouvernement, autant, chaque parti politique, etc. Non. Bon, lui-même en a dit, il a besoin de faire un gouvernement resserré, un gouvernement objectif, restreint. Et nous lui demandons encore de faire un bon casting, à ne pas tenir compte des poids politiques, des regroupements politiques ou des partis politiques. Dans ces partis politiques-là, il y a trop de défauts, il n'y a pas de qualité. Les ministres qui sont à vocation de servir le peuple, uniquement pour le peuple, avec comment dire, une boussole bien définie et bien tracée. Parce que le pays est envahi. Nous sommes en train de mener les efforts pour que nous puissions récupérer tous nos territoires qui est sous occupation. Et nous avons besoin que ce gouvernement soit un gouvernement de technocrates. Les gens qui connaissent mieux les choses, à qui par exemple, moi je ne viens pas faire la campagne de quiconque quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est là même que je suis en train de m'insurger en faux, je m'inscris même en faux à tout, surtout à la veille, je vois maintenant dans des écrans, dans des télévisions, nous voulons que tel revienne. Mais il doit revenir pourquoi? Est-ce que le pays a un serment sur la mesure des soins? Donc c'est lui le plus intelligent que tous les Congolais qui ont étudié. Mais non, nous laissons que les chefs puissent jouir de son pouvoir discrétionnaire. Nommer un homme qu'il faut à la place qu'il faut. S'il respecte ces principes-là, je crois que nous aurons un gouvernement bien taillé, bien défini. Oui, mais un gouvernement bien taillé, restreint, pour vous, c'est à peu près combien de membres? Bon, en tout cas, moi, je peux dire que comme nous sommes pendant la guerre, même 25 membres, ça suffit. Ça suffit. Il y a tant de ministères ici qu'on est en train de troupatouiller. Ah, mais pour rien. Au urbanisme, à l'affaire foncière, à l'aménagement du territoire. Mais pourquoi tout ça? Oh, lorsque vous prenez urbanisme, aménagement, affaires foncières, tout ça, mais c'est un seul ministère. Et vous mettez plusieurs secrétariats et alors, généraux. vous êtes en train de mettre plusieurs secrétariats. Tout ça, c'est le fonds de la trésor publique qui saigne pour rien. Et ces gens-là, vous allez voir même dans les secteurs là qui sont occupés, très chers journalistes, vous trouvez à la fin, quand vous me demandez les bilans comme ça, je ne dis même pas que mitigé, largement négatif. Ils sont là que pour bouffer l'argent des missions, les tous ces consorts, mais il n'y a rien d'autre. Pourquoi? Ces ministères-là sont qu'un seul ministère, ils doivent que fusionner tout. Vous allez voir que s'ils fusionnent tout, mais nous aurons seulement peut-être la taille de 25 ministères. Vous prenez l'affaire étrangère, la coopération internationale, l'intégration nationale, mais c'est le même ministère. Alors, quel genre de critérium que doit se servir le chef de l'État pour sélectionner le futur membre du gouvernement? On ne sait pas si ça sera Soumino Adé, Fayulu 1 ou Adolphe Mozitou 1, on ne sait pas encore. Le critère primo, si ça dépendait de moi, des compétences. Voilà. Parce qu'on a toujours dit la compétence est d'attribution. Mais lorsqu'on dit que la compétence est d'attribution, les gens doivent comprendre. Ce qui est compétent se manifeste dans une volonté souveraine. Parce que si tu n'as pas la volonté de bien faire, quels que soient tes diplômes, mais tu es incompétent. Voilà pourquoi nous avons besoin, moi je demande au président de la République de faire le casting, surtout sur les critériums d'intellectualisme. Parce que les intellectuels sont rares, mais les diplômés sont nombreux. Surtout chez nous ici au Congo. Mais papa, le docteur Batonda Bebo, Bamusou Badolate Bamizapina Bangwan, mais Namoutou zéro. Et seulement les Français, est-ce que les Français me demandent peuple à Golia? Donc, il doit tenir compte, primo, de ce critérium-là, d'être compétent, avoir la volonté de servir. Toi-même, tu acceptes de souffrir et puis réduire même les salaires, là, les avantages. Là. À combien, par exemple? Donc, si un ministre commence à percevoir chaque fin du mois $2000, papa, au moment où on le sous-souté. Et d'ailleurs, quand tu donnes les abels. $2000. Mais quand tu n'as pas toi, en France, je vous dis, on laisse les députés. On laisse les députés à 33 000, un ministre. Mais tout ça, lorsque nous voulons qu'il ait la réduction des traits de vie des institutions, mais nous devons commencer d'abord à décourager tout ça. Le ministre touche 2000, donc député faut 500. Mais effectivement, mais papa, mais aujourd'hui, on n'a pas ni. Donc, aujourd'hui, c'est tout comme ça, le peuple a là dans ça. Non, mais ça, c'est pas de sens. $500 on multiplié là et belé na parlement et puis beaucoup de contrôle parlementaire à la fin et aux non kaka mbongo mosolo esili
contrôle les ala si ce pouvoir est uniquement, par exemple, à 90%, bah, ministre, bah, DG, bah, de presse, je voudrais que tu te décourages, bah, te mêler. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que mais oui, il est peso. Papa, mais il est peso bitumba entre-temps la vitalité démocratique. Le secrétaire général Kabouya Yemonko a lobby que pesi soni. Je vous dis non. Les gens vont ça la mission sous confiance. Non. Il est peso. Ça là, il ne faut pas confondre le discours et l'idéologie. La vitalité démocratique il y a un monde pour nous parce que l'IDPS est bâti sur les fondements de la démocratie. Chez nous, d'ailleurs, même en sciences politiques, ça s'apprend. Nous ne sommes pas un parti de cadres, nous sommes un parti de masse. Voilà. Alors maintenant, gouvernement Wana, c'est-à-dire il faut que tu aies d'abord les principes, il y a compétence. Dédé, les principes, il y a probité morale. Probité, parce que le détournement Wana, c'est parce que les gens n'ont pas eu une bonne éducation de chez eux. Ouais, faux. C'est-à-dire que les lots nakati ambo cannabiso, tout le monde, jeunesse congolaise, babazo tanga les lots, bali compétent intelligence na bango, et comme c'était pour trouver une vie certainement politique. Non, il faut voir. Et là, où tu as motoyiba, c'est-à-dire qu'il y a éducation bien. Maintenant, le président doit s'en tenir à ça. Probité morale. Avant d'assumer la fonction régalienne du pays, tu dois d'abord être bien éduqué. Parce qu'une personne bien éduquée, tu ne peux pas voler des millions au détriment de la population. Alors, comment mais bah oui, ça a million. Papa, toi, tu as million. Au travail, 100 000 entre pour la bango, ça sont des cacahuètes. Mais non, probité morale. Exactement. Troisième. C'est-à-dire que troisième, être vraiment un vrai patriote. Être un vrai patriote. Pourquoi? Parce que nous avons vécu ça. Tango Rwanda côté. Au moins, je l'ai toujours dit. Rwanda, c'est tout petit pays. Kagame n'est pas plus fort que nous les Congolais. La force de Kagame, c'est parce qu'il a réussi à nous infiltrer. Jusqu'à la moelle épinière. Et il nous a trouvé désorganisés aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Mais il faut voilà. Il faut au moins, le gouvernement, les 26, les 27, tant que l'armée rwandaise à côté, combien va salir résistance? Combien va salir la déclaration? Il y a ceux qui sont restés bouche bée. Mais, quand on a un cynique, quand on détourne un million. Non, le président doit tenir compte, il y a un patriote. C'est-à-dire qu'au Congolais, on dit même à Kila Naye, le corps de Thérèse Kakwam Wagner. Cette dame-là. Au Congo, on était depuis Jourouana. Alors, elle est avant le ministère. Papa, depuis Nana Zaboy. En tout cas, nous avons fait un peu de temps. C'était un bateau, il faut mourir pour n'importe quoi. Les patriotes. Alors que nous avons sauté la nationalité de Tezouana, les Namoy Bazaba Congolais, Boutou Bangouar Bazaba Français, Bazaba, qui le 26 le 27. Pour moi, Wagner a 100% congolais. Ça, c'est un. De deux. Lorsque nous parlons sur le patriotisme, le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour de la patrie. Exactement. La personne qui est prête jusqu'au sacrifice suprême de défendre son pays. Ce sont ces gens-là que je demande que le président de la République en tienne compte. Voilà. Je l'ai dit sur le mouvement politique, la diaspora, et puis, non. Géopolitique, le ressortissant de quel boy s'est retrouvé, tout ça. Biloko wanate, principe wanaya, mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, qu'il s'en tienne de ça pour la réussite. Il y a un dernier virage au Toanango. C'est ton décisif. Voilà. Alors, pour quelle mission, quelle priorité ce gouvernement? Priorité, premièrement, nous voulons retrouver une paix durable et définitive. Secondo, priorité, faire monter en puissance notre armée. Tout à l'heure, armée républicaine, armée dissuasive, capable, c'est ce gouvernement, mission ya liboso ngwana. D'ailleurs, moi, si ça dépendait de moi... Ça serait la seule mission
Non, mais d'abord, on a un généraux, bien, c'est tout. Le social du peuple, on jette aux non, mais pour le moment, le social du peuple, c'est quoi? C'est la paix. Nous n'avons pas la paix. Alors, le peuple, c'est tout. Est-ce que, madame, tes oaka bambi, le sale gouvernement, c'est tout parce que tous as une mission, qu'on boutait dehors l'ennemi, qu'on kamba frontière, qu'on fait monter la puissance, en fait, que babanga biso na mokili. La RDC, na kati ya Caire et Afrique, tous en armée puissante, capable, très chers journalistes, c'est rien. Vous, malgré les efforts du président de la République, je peux vous dire ici que je peux vous recommander, si vous allez au bureau de l'UNICEF, na tambo na ba province. Na programme simplement, il y a PDL 145 territoires. Mais très chers journalistes, je vous dis que au Komona, Banzela Nenge Tongami, mais qui souffre, très mauvaise visibilité. Hein? Ah, mais bon, effectivement, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut changer Biloko Wana. Cause à la porte-parole, le président d'Aga pour l'abordonnance présidentielle. Donc, il y a un porte-parole pour l'abordonnance présidentielle. Mais non. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui est fait, qui continuent à se faire. Mais papa, qui est ignoré par la population? Les jours que vous m'inviterez à la prochaine occasion, si je vous amène les images à l'appui de l'UNICEF, qui ne vient pas de nous, parce que Bango va dans un système de développement pour pas déclarer que Bindi sa population et puis là, nous devons tambola bien, tambola kanaba provenant d'Abantéré, Bango va dans la capitalité. Mais papa, je vous dis, Nakei na Nord Kivu, Sud Kivu, Chuapa, et Bamanyam, en tout cas, sur le Taliban, c'est l'asphalté, l'école Tongami, l'hôpital Tongami, tout ça, mais on en parle pas, on en parle même pas. C'est-à-dire que le président faut chambouler Batounaye Wana. Ces gens-là, moi je ne vois pas le travail. Moi je prends l'exemple. J'étais en exil forcé en Angola. Lors de la reconstruction de l'Angola, à chaque moment qu'on présentait le téléjournal, la première des choses, on montrait les ouvrages qui étaient en train d'être effectués dans toute la République. Mais ici, le peuple est sans ignorer. Au moins, tu sais qu'il a échoué. Papa, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment mission wana wa ba ko salam. So moni logo le lelo. Tout le monde a dans mission atalité na salam. Donc il y a une salle ko tango ordonnance présidentielle. On me porte parole le président. Non mais ça peut pas être comme ça. Il faut changer. Atal batunani o bakoki contourer. Le peuple a besoin de voir et de vivre. Donc le peuple a besoin de ya babilo ko ordonnance. Est-ce que ba connait biso 110 millions d'habitants biso comme ministre mais non. Voilà, merci beaucoup monsieur Don. Je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS. Avec lui, nous sommes en train de discuter sur le remaniement du gouvernement souminois. Alors, il a donné le critère ainsi que la priorité que doit nécessairement retenir ce nouveau gouvernement. Alors, est-ce que par rapport à ma priorité, Wana, le chef a Koki Kozonga ou bien il faut une nouvelle impulsion par rapport à celui qui doit chapeauter ce gouvernement? Non, mais en tout cas, il faut... Bon, je ne sais pas. Hein. Moi, vraiment, je dirais que pour la maman souminois, a reçu vraiment Moussala n'a été. Et puis, mission n'a été pété. Donc, bon, ceux qui... Oyo chef wa kotombe na choix na ye soki ya opposition soki ya nini en tout cas oya kozala chef du gouvernement mais APC ba mission bien précise avec des timings et d'un comité de suivi parce que tout le monde est là et là que belé au salaka que to jouer même na ba projet zo mon papa comité de suivi de la radio oui, mais il n'y a pas une coordination de suivi il y a na gouvernement il y avait l'évaluation il y a 3 mois, mais malheureusement, malgré l'évaluation, oui, mais effectivement... Ça n'a rien marché. Non, mais c'est pour vous dire que nous n'avons pas une classe politique, mon très cher journaliste. Nous n'avons pas les patriotes. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. C'est là que ceux qui ont tant à malelo n'a pas quoi. Ceux qui ont tant à malobi. Alors, on n'a pas pour donner au tambol. Mais pourtant, na bambo comme sous. Dès que tu vas na yoboy. Ceux qui ont dit, monsieur Kabouaï, ministre, en train d'abandonner. Alors voilà, nous avons 2 sujets qui nous restent, mais mon réalisateur Freddy
me fait signe que nous sommes tenus par les temps. S'il vous plaît, Freddy, si tu peux m'accorder quelques minutes, parce qu'on ne peut pas terminer cette émission sans que nous puissions parler du procès Kabila. Ce qu'il a fait, c'est une haute trahison. Une haute trahison en tout cas, parce qu'en ces moments cruciaux, en tant que président et ancien président de la République, son expérience devait servir à la nation. Il devait prodiguer des conseils pourvu que nous sortions de cette crise de sécurité. Mais quand lui, qui est censé prodiguer des conseils, qui est censé mettre son expérience en exergue pour aider les pays, se détourne du pays pour aller s'allier à l'ennemi, pour combattre les pays qu'il a dirigés pendant 18 ans. En tout cas, c'est une haute trahison. Ceux qui décrivent partout, qui parlent du procès politique, c'est sur base de quel soubassement? Parce qu'ici, il s'agit de la nation chère, compatriote. Ici, il s'agit de la patrie. Quand on parle de la patrie, la paix est capitale. Quand on parle de la patrie, la trahison n'est pas tolérée. Le procès pour la Kabila, c'est une bonne chose. Et ça pour le monde entier qui est, pour le peuple congolais qui est dans un régime oyo, et un régime oyo, on va mentir. Sur le Salimabé, état des droits et alliés, Kabila, pour moi c'est quoi? Il y a des meneurs de troubles. Il y a un 23 na FC ya Nanga. Nanga za pire petit na ya Kati. Il y a Nanga a proposé Nanga à commissaire président Seni. Si manango tango lande makambu azunanga abwaki na est pour que ça trouble ma peuple massacre au bassin na est de la République. Yango c'est normal. Kabila soit congolais mais à solo. Mais il faut aller à Congo avoir la capitale. Bon, pour moi, il y a des services habilités, il y a aussi la Makambouane. Nous ne pouvons que faire confiance dans l'institution Nabiso. Donc, les services locaux, ils ont la charge de Makambouane. Tout le monde peut se le dise. À quoi ça l'année na Goma kuna? À quoi ça l'année na Kivu kuna? À quoi ça l'année na Babukavu kuna? Ce qui passe là qui m'a bête, à Kendaka Nanchili, à Zongeli Biso Nanchili Teponi, à Komokota, na partie orientale. Pourquoi? Ça prouve à suffisance que Azana collaboration avec l'ennemi. Abandi consultation kuna aya ko banda consultation wana kingakati na yena ndako ya tika na GLMO ya tika ya ko banda kuna na Kivu pona ni place l'ennemi baza. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas, c'est incompréhensible. Donc Kabila ngala ngamuluba tena mu Congo ya ba Congo wana silote zaka ko bango baluba kaka bango baluba ngala mu Congo. Mais Kabila il a fait du mal à ce peuple. Natango neto ko ko zelo ko. Donc c'est un peu ça. À répondre à la justice, soka za innocent. Ayo ko samba. Bakita ka batute. Ba kamera kutu ba yiba ka bambongo bango wana bakita. Alors pour les uns, c'est un procès politique. Pour les autres, au regard de charges, de lourdes charges qui pesent pas sur l'ancien président Joseph Kabila, cela vaut quand même la peine de doter à l'histoire judiciaire de la République démocratique du Congo un pesant d'or. Quelle est votre position? Ceux qui disent que c'est un procès politique, ce sont les Rwandais ou bien sur les Congolais qui ont vendu les armes au Rwanda. Parce que Emmanuel Ramazani Chadar il n'est pas vendu rwandais. son âme au Rwanda, chez Kagame. Tous ces gens-là, tous ces groupuscules-là, les traîtres-là. Même le président du comité de suivi de l'accord cadre Olengankoy qui dit qu'on doit surseoir ce projet de son âme à Kabila et à Kagame. Olengankoy. Mais oui. Comment ces ça? gens-là doivent avoir double deck, double nationalité, console, etc. Un vrai patriote, un Congolais, je ne parle même pas les patriotismes, un Congolais tout simplement de nationalité. Il ne peut alors à aucun moment soutenir Kabila par rapport à ce qui s'est fait, ce qui continue à se faire. Et moi, je demanderai à la cour dont il est jugé, la qu'il haute soit cour la militaire. haute cour militaire,
qu'on condamne ces traîtres à peine de mort. Mais, monsieur Don, à peine de mort. Mais est-ce qu'en faisant ça, le gouvernement n'est pas en contradiction avec lui-même? Vous dites Kabila, patron de l'AFC M23. Vous discutez avec l'AFC M23, mais vous voulez condamner son président. Est-ce que ce n'est pas là une contradiction? Lorsque vous lisez l'accord de principe ou la déclaration de principe qui a été signée à Doha, c'était une recommandation il n'y a aucun article où il fallait éluder les responsabilités judiciaires dans le massacre commis. Il y a amnistie quiconque. Lorsque vous prenez cela, vous lisez, c'est-à-dire que cas par cas, celui qui a commis les crimes, il doit répondre par rapport à ces crimes. Il n'y a pas l'amnistie là-bas. Maintenant, lui qui est le chef de la bande, lui qui est le tortionnaire de sang, il doit être condamné à mort. Je dis bien à mort. D'ailleurs, si ça dépendait de moi, je vous dis c'était une pendaison publique. Parce que sur Kabila, combien de mes frères hier, vous avez jugé d'avoir fait un bon choix de confier l'alternance politique à l'IDPS. Je n'accepterai pas cette diamétrique que vous voulez nous appeler. D'abord, c'est ça ce qu'il faut chez la plupart de nos compatriotes. Le pays n'était pas taillé à la mesure de Kabila sujet rwandais. Le pays était des Congolais. L'UDPS en tant qu'une machine politique, un rouleau compresseur. Nous avons poussé Kabila de quitter le pouvoir par les urnes d'une voie pacifique, sans toucher les armes. Mais alors, d'ailleurs, il faut féliciter l'UDPS qui a poussé Kabila au bout pour qu'il quitte le pouvoir parce qu'il n'avait pas besoin de quitter le pouvoir. L'alternance que nous avons eue, c'est le fruit et le sacrifice des combattantes et combattants de l'UDPS. Vous êtes témoin quand on a tiré à la lance-roquette en 2016 au sein de notre permanence. Moi ici qui est même devant vous, si ce n'était pas que Dieu m'avait protégé, peut-être j'allais déjà ma peau aller enterrer ou là où je ne sais pas. Donc l'UDPS avec sa lutte, avec sa méthode de combat que nous on avait décrétée par la méthode de la non-violence, nous avons poussé Kabila de quitter au pouvoir. Il a quitté au pouvoir pacifiquement et démocratiquement aux urnes. Et il est parti. C'est une page tournée. Mais ce que l'histoire doit retenir est que nous avions été présidés ou dirigés par un sujet rwandais pendant 18 ans. À cause de notre naïveté. À cause de notre naïveté. C'est des propos pareils que condamnent la déclaration de principe. Mais qui condamne la déclaration de principe? La déclaration de principe n'exclut pas pour dire que la déclaration de principe n'a pas dit qu'un sujet rwandais ne peut pas être cité. Est-ce que monsieur qui Sultan Makenga, donc il est congolais, mais n'est pas, n'est-ce pas que c'est lui qui est le chef d'état-major dans l'air armée, la RDF, tous les généraux là. Donc c'est-à-dire que la déclaration de principe change la nationalité, James Kabarebe, il devient congolais, alors il n'est plus rwandais. Mais non, ça c'est lui retrouver mal cette déclaration. La déclaration politique a nommé le fait ce ne sont pas de qui est constat. Enfin, que les gens puissent dire... risquent d'entamer la cohésion nationale. Non, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que le problème est que Kabila est un Rwandais. Vrai ou faux? Vrai. Tous ceux qui commanditent l'armée rwandaise, qui sont sur notre sol, ce sont les Rwandais. Mais vrai ou faux? Vrai. Ils ont pris seulement les pantins là, et puis pour les mettre devant. Mais les commandants, d'ailleurs, très cher. Mais disons la vérité, vous avez vu à Doha, mais qui est allé là-bas? C'est le ministre de l'Intérieur et du Rwanda. Voyez-vous, monsieur Vincent Barout, c'est Birut ou quoi là? Vous comprenez avec leur nom là? Monsieur, je vous apprends que... Donc, les Rwandais qui ont voulu prendre les armes, devant la cour, la haute cour militaire, Kabila n'est pas présenté comme un Rwandais, mais plutôt je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Dans la nation, lorsque vous prenez l'article de la Constitution, on dit la nationalité congolaise c'est une exclusive. Lorsque vous descendez avec ça, c'est-à-dire que la personne peut
acquiert notre nationalité. Il a acquis notre nationalité, mais d'origine rwandaise. Ça, c'est clair et net. Donc, et plutôt la haute cour militaire, il devra se référer sur son identité acquise en République démocratique du Congo, parce que si la cour devra l'identifier en tant que sujet rwandais, voilà. Et voilà la justice. Merci beaucoup, Monsieur Don, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Demoiselles, Messieurs, nous sommes tenus par le temps. J'aurais bien voulu, avec Monsieur Don, discuter sur la polémique suscitée avec la réhabilitation du grand marché Zando, mais malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Nous reviendrons dans nos prochaines émissions. Monsieur Don, j'étais très heureux de vous accueillir dans ces nouveaux numéros de 102 tours, un débat républicain. Un dernier mot avant de nous séparer. Non, en tout cas, je dis à notre peuple de rester vigilant, d'être derrière les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale. Nous sommes dans un tournant décisif. Les efforts inlançables que le président de la République est en train de déployer, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous tous les Congolais. L'histoire retiendra qu'il y a un Messie qui a concrétisé ce que les rêves de Lumumba attendaient de tous les temps et ce que les rêves de Tshisekedi attendaient de tous les temps. L'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais et au Congo. Et l'histoire retiendra qu'il y a un Félix Tshisekedi qui s'est levé pour nous libérer de l'esclavagisme rwandais. Voilà, c'est cet appel combien solennel de M. Don Edouard, cadre de l'IDPS, que nous avons reçu dans cette émission 102 tours que nous appelons le débat républicain, que nous clôturons cette émission. Mesdames, Demoiselles, Messieurs, j'étais très heureux de vous le présenter. Avec lui, nous nous sommes entretenus autour de l'actualité africaine, de remaniement du gouvernement suminois, ainsi que du procès, allais-je dire, de l'ancien président Joseph Kabila devant la haute cour militaire. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne suite sur notre chaîne. Et je vous donne le rendez-vous à la prochaine, sans pourtant oublier de remercier mon équipe technique. À la prochaine, prenez soin de vous. News Congo Network.